Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du premier Pérec de Masechet Yebamot. La Mishnah poursuit, nous dit Shesh Arayot Chamurot Meilu. Il y a 6 cas, 6 femmes, où il y a une interdiction de Arayot, donc de mariage interdit, qui sont Chamurot Meilu, qui sont, l'interdiction est plus forte que ce que nous avons vu jusque-là. Et pourquoi? Mipnei Sheneswot Lacherim, parce que la chouma, c'est qu'elles sont mariées à d'autres, mais elles ne peuvent pas se marier aux frères de cet homme-là, comme nous allons le voir tout de suite. Et là, tsarot et mutarot, les tsarot, les rivales sont permises. Donc les cas qui sont mentionnés ici, il y a 2 explications dans les Rishonim, dans Barthénora, comment comprendre la Mishnah. Première explication, toute simple, c'est que le Tana vient nous dire que tout le din de tsara, de la rivale qui est interdite, c'est dans le cadre de Yiboum. Mais si Réhouven et Shimon ne sont pas 2 frères, donc on va appeler l'un Réhouven et l'autre on va l'appeler David. Réhouven est marié avec la mère de David. Ils ne sont pas frères, Réhouven et David. Réhouven est marié avec la mère de David. Et il a aussi une autre femme. Réhouven décède. David ne peut pas se marier avec sa mère, c'est évident. Il peut se marier avec la deuxième femme de Réhouven, pas dans le cadre de Yiboum, d'un mariage. Il veut se marier avec une veuve. Mais elle était la rivale de sa mère. Il pourra. Pourquoi? Parce que ce que nous avons vu que la rivale est dispensée de Yiboum, c'est que dans le cadre du Yiboum. Et là, il ne s'agit pas de Yiboum. Donc ça, c'est une des explications que le Tana de la Mishnah vient nous dire. Les rivales sont permises. Mais il y a une autre explication, c'est que même dans le cas où il ne pouvait pas se marier avec, et il s'est marié, eh bien la tsara est moutar, c'est-à-dire, il nous explique, c'est d'après le Rambam, s'il y a eu un mariage, Réhouven s'est marié avec une femme qui lui était interdite. Il avait 2 femmes, une qui lui était interdite. La deuxième ne lui était pas interdite. Et ensuite, il meurt, Réhouven, sans laisser d'enfant. Et que ces 2 femmes vont maintenant se présenter aux frères à Shimon pour faire le Yiboum. Eh bien, la deuxième femme, la rivale, est permise. Pourquoi? Parce que comme elle était interdite, la première, à son frère, donc il ne pouvait pas se marier avec elle. Donc, puisqu'il n'y a pas de mariage, elle n'est pas la rivale. Donc, quels sont les cas? Nous allons voir dans la Mishnah. Donc, tsarot et mutarot. Donc, d'après le premier cas, la première explication, la Mishnah est toute simple. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le cadre du Yiboum, il n'y a pas de din de rival. Donc, il pourra se marier avec la rivale. Bien que, voici les cas, donc, Imo de sa mère, Veshet Aviv de la femme de son père, Vachot Aviv la sœur de son père, Achotom Aviv la sœur de sa sœur à lui, mais du même père, ou Eshet Achi Aviv, ou la femme de son frère qui est du même père, Veshet Achiv Me'aviv, et la femme de son frère Me'aviv s'ils ont le même père. Donc Veshet Achi Aviv, la femme du frère de son père, donc sa tante, ou bien la femme de son frère si il a le même père avec son frère. Donc dans le premier cas, la première explication, donc si ces femmes sont mariées avec Réhouven et que Réhouven avait une deuxième femme et que Réhouven décède, David qui est un étranger, c'est vrai que Réhouven était marié avec sa mère, mais il peut se marier, lui, avec la rivale de sa mère. Il était marié avec la femme de son père, il peut se marier avec la rivale de la femme de son père. D'après la deuxième explication, c'est que son frère s'était marié avec sa mère. Donc on va dire, on a Réhouven et Shimon. Réhouven est marié avec la mère de Shimon. Il ne pouvait pas se marier avec la mère de Shimon, même si ce n'est pas sa mère. Pourquoi? Parce que la mère de Shimon est la femme de son père. Puisqu'elle est la femme de son père, Réhouven n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc Réhouven s'est malgré tout marié avec la femme de son père, qui est la mère de Shimon. Réhouven, les Kiddushin ne sont pas tofsim, c'est comme s'il n'y a pas eu de mariage. Donc Réhouven meurt, la rivale de cette femme-là peut faire Yiboum, doit faire Yiboum ou Khalitza avec Shimon. Donc ça c'est pour Imo, et Eshet Aviv, donc la femme de son père, ou Achot Aviv, donc toujours c'est des proches parents par rapport à Shimon, mais elles sont interdites aussi à Réhouven,
Parce que, comme on a vu, si elle est Chet Aviv, la femme de son père à Shimon, elle est aussi la femme de son père à Réhouven. Même si elle n'est pas ni la mère de Shimon et Réhouven, c'est qu'il y a eu, on va dire, donc plusieurs mariages. Son père s'est marié au moins 2 fois. Donc le lien de Yiboum, c'est toujours par rapport au père, même s'ils n'ont pas la même mère. Donc on va dire que Réhouven s'est marié avec la femme du père de Shimon, qui est aussi la femme du père de Réhouven. Donc Réhouven n'avait pas le droit de se marier avec cette femme-là. Les kiddushim ne sont pas valables. C'est comme s'il n'y a pas eu de mariage. Il décède et il laisse une tsara, une rivale. Cette rivale devra faire Yiboum avec Shimon, puisqu'elle n'est pas en fait la rivale, puisqu'il n'y a pas eu de mariage avec cette femme qui était interdite. Donc ainsi pour les autres cas mentionnés dans la Mishnah. Donc voici une petite Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem avec une nouvelle marloquette dans la 4e Mishnah. Shalom Ubracha, on se retrouve aujourd'hui avec la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous parle ici de la tsara, de la rivale. Alors, nous avons vu dans la première Mishnah, Réhouven et Shimon sont 2 frères. Réhouven est marié avec la fille de Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Il est marié avec la fille de Shimon, mais il avait une autre femme aussi. Nous avons vu que, puisque la fille de Shimon ne peut pas faire Yiboum avec son propre père, avec Shimon, qui est le frère de son mari aussi, bien la rivale, la deuxième femme, ne pourra pas non plus faire ni Yiboum ni Khalitza avec Shimon. Elles sont dispensées toutes les deux de Yiboum de Khalitza. Mais Bet Shammai, Matirim Atzarot Leachim. Bet Shammai disent non. Les rivales sont permises. Dans la première Mishnah, ce que nous avons vu, c'est l'avis de Beth Hillel, que les 15 femmes interdites vont dispenser même leurs rivales du Yiboum. D'après Beth Shammai, non. Les rivales peuvent se marier avec le Yabam. Donc Réhouven est marié avec la fille de Shimon et il a une deuxième femme. Cette deuxième femme fera Yiboum avec Shimon. Donc Beth Shammai permettent les tsarot, les rivales, achim aux frères. Beth Hillel osrim, Beth Hillel interdisent. Khaltsu, si elles ont fait Khalitza, les rivales, d'après Beth Hillel, il n'est pas nécessaire de faire de Khalitza. Il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Khalitza. Donc s'il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Khalitza, c'est comme si la Khalitza n'a pas été faite. On sait que une femme qui a eu la Khalitza est interdite dorénavant à un Kohen. Et bien là, pour Beth Hillel, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de Khalitza pour la rivale, même si on a fait une Khalitza, ça ne signifie rien du tout. Et donc elle peut se marier avec un Kohen. Mais d'après Beth Shammai, puisqu'il a dit que la rivale est permise à Shimon, donc elle doit faire au moins Khalitza. Elle a fait Khalitza, elle est interdite à un Kohen. Khalsu, Beth Shammai possim la kivna. Si elles ont fait donc les rivales une Khalitza, Beth Shammai disent dispensées. Elles sont pturot, maintenant elles sont psoulot, interdites à un Kohen. Beth Hillel disent non, marchérim, c'est permis avec un Kohen. Parce qu'il n'y a pas eu de Khalitza. On va plus loin. La rivale Niti Abmou, elle a fait Yiboum. D'après Beth Shammai, elle avait le droit de faire Yiboum. Elle devait même, oui, Yiboum ou Khalitza. D'après Beth Hillel, c'était une interdiction de faire le Yiboum. Pourquoi ? Parce que de la même manière que la fille de Shimon est interdite à Shimon, sa rivale aussi est interdite à Shimon. Donc, si Niti Abmou, Beth Shammai marchirim, Beth Shammai disent que c'est kasher. C'est-à-dire quoi kasher ? Au Kohen. Si ensuite le mari décède, elle pourra se marier avec un Kohen. Parce qu'il n'y a pas eu de relation interdite, il y a eu un Yiboum permis. Beth Hillel poslim, Beth Hillel dit non. Étant donné que la rivale était interdite à Shimon, si elle fait Yiboum avec Shimon, donc il y a eu là une relation interdite qui va dorénavant l'interdire à un Kohen, puisque toute femme qui a une relation interdite est interdite ensuite à un Kohen. Même si Shimon décède, on va dire il décède cette fois-ci en laissant des enfants. Donc il n'y a plus d'autres frères, donc il n'y a plus de Yiboum. Elle veut se marier avec un Kohen. D'après Beth Hillel, elle ne pourra pas, puisque lorsqu'elle s'est mariée avec Shimon, il y a une relation interdite qui la rend interdite à un Kohen. Afalpi shelo osrim velu matirim. Donc bien que Beth Hillel vont interdire la rivale de ces 15 femmes aux frères, et que
Bet Shammai vont permettre, eh bien que Elou Posli, Velo Marchirim vont dire, elle est dorénavant interdite à un Kohen de donner permis à un Kohen, bien lo nimnu Bet Shammai minisan hashim Bet Hillel. Bet Shammai ne sont pas abstenus de se marier avec des filles, des femmes qui suivaient l'opinion de l'école de Hillel. Velo Bet Hillel, mi Bet Shammai, et ni Bet Hillel de Bet Shammai. C'est-à-dire, d'après Bet Shammai, lorsque la rivale de la fille de Shimon a fait Yiboum avec Shimon et qu'ensuite elle a eu des enfants, pour Bet Shammai, elle a accompli la mitzvah de Yiboum. Pour Bet Hillel, il n'y avait pas de Yiboum. Donc s'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, c'était la femme de son frère. La femme de son frère lui a interdite. Les enfants sont mamzerim. Donc si les enfants sont mamzerim, pour Bet Shammai, ce qui était une mitzvah, pour Bet Hillel, c'est un mamzer. Donc le Tana de la Mishnah vient nous dire que malgré tout, Bet Shammai et Bet Hillel se mariaient entre eux. Comment est-ce possible? Puisque pour Bet Hillel, il y avait des mamzerim chez Bet Shammai. Eh bien, le Barthénora, l'Agma nous explique, Bet Shammai respectait aussi Hillel. Bet Hillel leur disait, cette femme-là, cette mamie-là, vous ne pouvez pas vous marier, parce que pour vous, ce sont des mamzerim. Mais lorsque ce n'est pas des mamzerim, lorsqu'il n'y a pas de problème, leur disait, là, vous pouvez vous marier. Et donc, il y avait une confiance entre l'école de Bet Shammai et de Bet Hillel, de dire, attention, ces femmes-là sont interdites pour vous, celles-ci sont permises pour vous. De même, nous dit la Mishnah, bien qu'il y avait souvent des machlokot entre Bet Shammai et Bet Hillel, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui était impur, eh bien, ils ne se sont pas abstenus d'utiliser des teharot, c'est-à-dire d'utiliser les ustensiles de l'un ou de l'autre pour des teharot, pour des aliments purs. C'est-à-dire là aussi, il y avait une confiance où Bet Hillel disait à Bet Shammai, Bet Shammai et Bet Hillel, ceci est pour vous pur, ceci est pour vous impur. Et donc cette confiance permettait de les uns et les autres d'utiliser les kélim les uns et les autres. Donc même dans leur machloket, il y avait malgré tout le respect de l'opinion de l'autre. C'est ce que le Tana ici de la Mishnah veut nous enseigner. Et donc nous avons terminé ici le premier Pérek. C'est vrai que c'était un Pérek un peu difficile, mais c'est Masechet Yebamot. Au début, on a un peu plus de mal, mais après, ce sera donc plus facile. Bezrat Hashem. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième Pérek de Masechet Yebamot à la première Mishnah. Nous avons vu dans la première Mishnah, déjà dans le premier Pérek, le din de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est-à-dire que on garde toujours le même exemple. Reuven et Shimon, deux frères, Reuven est mort sans laisser d'enfant. Shimon doit faire le hiboum avec la femme de Reuven. Le hiboum ne pourra se faire que si au moment où Reuven est décédé, Shimon était déjà né. Mais si Shimon, le tout petit frère de Reuven, est né après le décès de Reuven, même lorsque Shimon va grandir, va avoir 13 ans, il ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum. Et il n'a pas non plus besoin de faire Khalitsa, puisque au moment où son frère est décédé, il n'était pas né, il n'était pas encore vivant. Donc là, le Tana de la Mishnah nous dit Ketzad Eshtachiv Shelo Haya Be'olamo. Comment nous avons vu aussi que la femme de son frère, Shelo Haya Be'olamo, qui n'était pas donc Be'olamo dans son monde, c'est-à-dire lorsqu'il est décédé, il n'était pas encore né. Dans quel cas, même la rivale, comme nous l'avons vu, va être dispensée de Yiboum. Alors la Mishnah nous dit Shnei Achim, on a deux frères. Umet Achad Mem, on va les appeler cette fois-ci pour garder l'exemple le plus simple de la Mishnah. Donc Shnei Achim, on a deux frères, Reuven et Shimon. Umet Achad Mem, et Reuven est décédé. Velolad Lahem Ach, et ensuite ils ont eu un petit frère, on va l'appeler Lévi. Donc Lévi, lui, n'est pas concerné par le hiboum et la khalitsa de la femme de Reuven. Donc Shimon, lui, a dû faire le hiboum de la femme de Reuven. Il s'est marié, il a fait le hiboum de la femme de Reuven, et Vamet, et à son tour, il est mort. Et il avait, lui, une autre femme.
la première femme de Shimon, c'est-à-dire celle qui était la femme de Réhouven, est interdite à Lévi, puisque par rapport à Lévi, c'est la femme de son frère Réhouven, avec laquelle il n'a pas de mitzvah de hiboum. Même si elle était une fois la femme de son frère, elle reste interdite à jamais. Il ne pourra se marier que dans le cadre de hiboum, mais comme lui est né après le décès de Réhouven, donc elle reste la femme de Réhouven qui lui est interdite, même si elle s'est mariée avec Shimon et que maintenant Shimon est décédé et que Lévi doit faire hiboum avec la femme de Shimon, mais celle-ci lui est interdite. Donc Arishona Yotzet Mishem Tarif Shela Beolamo, elle sort, c'est-à-dire elle n'a pas ni de hiboum ni de chalitza parce que c'était la femme de son frère Réhouven qui n'était pas à son époque, c'est-à-dire puisque lui, Lévi, est né après. Ve'ashnia, la deuxième femme de Shimon, qui aurait pu faire yiboum avec Lévi, en est dispensée Mishum Tsarata parce qu'elle est la rivale d'une femme qui lui est interdite. Asa ba ma'amar vamet. Shnia cholet sedanometia bemet. Là, on a un cas un peu plus compliqué. C'est que dans le yiboum, il y a deux étapes. Première étape, c'est le ma'amar, c'est-à-dire des kiddushin qui sont midera banan. Il va lui donner même de l'argent, ou va lui dire voilà, on va accomplir la mitzvah de yiboum. Minatora, le yiboum se fait par le mariage directement. Mais midera banan, il y a un ma'amar, c'est-à-dire on lui dit voilà, elle va être mekudeshet, il va la prendre, il va faire le yiboum. Lorsqu'on a fait le ma'amar, elle n'est pas encore sa femme, ce n'est pas encore sa ivama. Une fois qu'un homme accomplit la mitzvah de yiboum, c'est sa femme. On oublie ensuite le principe du hiboum, c'est sa femme à part entière. Donc on va dire Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Ensuite, après son décès, c'est Lévi qui est né. Shimon a lui une autre femme, mais il va accomplir la mitzvah de hiboum avec la femme de Réhouven. Mais il n'a pas encore accompli la mitzvah de hiboum, il a juste fait un ma'amar, donc un début de hiboum qui n'est un début que midera banan. Et Shimon décède. Par rapport à Lévi, c'est vrai que cette femme, qui était la femme de Réhouven, lui est interdite. Mais la deuxième ne peut pas être encore appelée la rivale de cette femme. Pourquoi ? Parce que Shimon n'a pas encore fait le hiboum. Donc, puisqu'elle ne peut pas être appelée la rivale, il n'y a eu qu'un ma'amar, donc elle devra faire chalitza. Alors, peut-être même que Lévi pourra faire hiboum ? Non. Pourquoi ? Parce que comme il y a eu un ma'amar, un début, elle sera quand même interdite, midera banan. C'est ce que le Tana vient nous dire. Asaba ma'amar va mettre. Shimon a fait un ma'amar avec la femme de Réhouven qui est interdite à Lévi, et il est mort, Shimon. Shnia, la deuxième, la rivale. Choletzet, elle doit faire chalitza parce qu'elle n'est pas vraiment la rivale de cette femme-là. Velo metia bemet parce qu'elle est quand même un petit peu, puisqu'il y a eu un début, donc on ne pourra pas faire hiboum. Donc voici l'explication de cette Mishnah. On se retrouvera pour une autre Mishnah, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Yevamot. La Mishnah nous dit, toujours dans le cadre de Yiboum, de Chalitza, voici encore des cas compliqués. Shne Achim, deux frères, comme on a pris l'habitude de les appeler, Réhouven et Shimon, deux frères. Umet Achad Mehem, et un des deux est mort. Veibem Hasheni et Eshet Achiv. Et le deuxième, donc Shimon, donc on va dire Réhouven est mort, et Shimon fait yiboum avec la femme de son frère. Donc il a d'abord fait yiboum avec la femme de Réhouven. Et ensuite est né Lévi, un petit frère de Réhouven et de Shimon. Vamet, et ensuite Shimon est décédé. Et Shimon avait deux femmes. Une femme auparavant qu'il avait, et ensuite il a pris la Yébama de la femme de Réhouven. La femme de Réhouven, vis-à-vis de Lévi, est-elle permise ou interdite ? Parce que comme nous l'avons vu, un homme ne peut pas faire de yiboum avec la femme de son frère si lui est né après le décès de son frère. C'est comme nous l'avons vu, Eshet Achiv Shelo Haya Beolamo. Eh bien, ici nous dit la Mishnah, Arishona, la première, qui
qui était la femme de Réhouven, elle restera tout le temps, toujours interdite à Lévi. Parce que pour Lévi, c'était la femme de son frère Réhouven qui est décédée. Et comme lui n'avait pas la mitzvah de Yiboum, puisqu'il n'est né qu'après, elle lui restera interdite toute sa vie. Donc maintenant, même si elle s'est mariée entre-temps à Shimon, et que vis-à-vis de Shimon, Lévi a la mitzvah de Yiboum, mais vis-à-vis de cette femme, il n'y a pas de Yiboum. Donc elle est dispensée de Yiboum de Khalitsa. La deuxième, Ve'ashnia, la deuxième est la rivale. Donc Mishum Tsarata, elle est aussi dispensée parce que c'est la rivale d'une femme qui est interdite à Lévi. Asaba Mahamar, si Shimon avait fait le Mahamar, c'est-à-dire qu'il avait juste dit, ou il a donné des Kiddushin, on va se marier, mais il n'a pas fait encore le Yiboum. Donc la rivale de cette femme-là, lorsque Shimon décède, n'est pas vraiment la rivale, puisqu'il n'y a pas eu encore de Yiboum. Donc, on avait vu Choletzet de l'Omitiam. On fait Khalitsa, mais pas Yiboum. Khalitsa, parce que ce n'est pas vraiment sa rivale, mais pas Yiboum, parce que quand même il a fait un Mahamar. Jusque-là, nous n'avons pas vu de Chidouche, ça reprend en vérité la première Mishnah, sauf que dans la première Mishnah, le petit frère Lévi est né avant que Shimon fasse le Yiboum avec la femme de Réhouven, et dans cette deuxième Mishnah, il est né après que Shimon ait fait le Yiboum avec la femme de Réhouven, mais pour Tanakama, il n'y a pas de différence. Mais attention, le Tana poursuit, nous dit Rabbi Shimon Omer, mais yabem les omem shiirtse ou cholet les omem shiirtse. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit il pourra faire Yiboum avec une des deux femmes de Réhouven ou faire Khalitsa, une des deux femmes de Shimon, ou faire Khalitsa avec une des deux femmes de Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon considère que comme au moment où Réhouven est décédé, Lévi n'était pas encore né, et Shimon a fait Yiboum avec la femme de Réhouven avant que Lévi ne naisse. Donc lorsque Lévi est né, il n'avait pas devant lui la femme de son frère Réhouven, il avait maintenant la femme de son frère Shimon, puisqu'avec le Yiboum, elle est devenue la femme de son frère Shimon. Donc si Shimon décède, il pourra accomplir la mitzvah du Yiboum avec la femme de Shimon, celle-ci ou même la rivale, parce qu'elle ne lui est pas interdite. Dans quel cas elle est interdite? C'est dans le cas de la première Mishnah, même d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Réhouven est décédé, et là, Lévi est né, et ensuite Shimon va faire Yiboum. Là, elle restera la femme de son frère Shlomo Be'olamo qui est interdite à jamais. Mais étant donné que ici, Shimon s'est marié avec elle, a fait Yiboum avant que Lévi ne naisse, lorsque Lévi est né, il avait devant lui la femme de Shimon, pas la femme de Réhouven. Donc elle lui est permise, il pourra faire Yiboum Khalitsa à elle ou à la rivale sans aucun problème. Donc voici ce que le Tana nous enseigne ici, cette marloquette, et nous nous retrouverons pour une autre Mishnah à la prochaine.